Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette cinquième vidéo sur la playlist HashiCorp Boundary. Lors de la dernière vidéo, on avait vu ensemble les objets et concepts de base. Aujourd'hui, on va se baser sur le schéma qu'on avait vu lors de la dernière vidéo pour manipuler un peu la console d'administration allant de la création des ressources Boundary jusqu'à un test de connexion à un endpoint. Avant toute chose, démarrons Boundary. On va démarrer Boundary en mode de développement. Donc, avec un sudo boundary dev. On donne le mot de passe. Là, on attend que Boundary démarre. Il a l'air d'avoir démarré. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un petit navigateur. Donc, c'est déjà fait. Donc, je vais aller sur localhost, sur le port 9200. C'est bon, donc on arrive à la mire de connexion de Boundary. Le login name c'est admin, le password c'est password. Donc je l'ai laissé par défaut. Je me connecte, j'arrive à la page d'accueil de Boundary. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est de créer deux organisations. Donc il suffit d'aller sur New, cliquer dessus, donner le nom de l'organisation, organisation, underscore 1. Je sauvegarde. Donc je vois bien que l'organisation 1 a bien été créée. Je vais en créer une deuxième, que je nommerai organisation 2. Je sauvegarde. Et là, vous voyez bien que j'ai deux organisations qui se retrouvent sous le même scope global, l'organisation globale. D'accord? Donc, dans la dernière présentation, j'avais utilisé l'organisation 2. Donc, je vais rester dans la même logique. Je vais cliquer sur organisation 2. Et j'arrive sur la liste des projets qui ont été créés. Donc là, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on va faire, donc on va en créer. Je vais en créer un que je vais nommer Project 1. Je sauvegarde. Je reviens ici, donc c'est dans l'organisation 2. Je vois bien que le projet 1 a été créé. J'en vais en créer un deuxième. Project 2. Je sauvegarde. Et je clique sur projet. Je vois bien que j'en ai deux projets qui ont été créés. Le projet 1 et le projet 2. Comme on avait dit, maintenant ce qu'on va faire, on a au niveau de l'organisation, organisation 2, on va créer des utilisateurs. Donc utilisateur 1, 2, 3. Donc je clique sur Users, je vais sur New, je donne le nom du Users, je fais User 1, je sauvegarde. Là j'en ai un récapitulatif des informations sur l'utilisateur. Donc user, donc j'ai bien que l'user 1 a bien été créé, je vais en créer un deuxième. User 2. Je sauvegarde pareil. J'ai un deuxième utilisateur, je vais en créer un troisième. User 3. Je sauvegarde. J'ai bien le troisième utilisateur. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un groupe. Donc, dans la dernière présentation, j'en avais créé un, groupe 1. Donc, je vais dans groupe, je clique dessus, je fais un new, et je nomme pareil, je donne le nom au groupe. Le groupe underscore 1. Je sauvegarde. Maintenant, je fais au groupe, j'ai bien le groupe 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'affecter ce groupe 1 aux deux utilisateurs user 1 et user 2 conformément à ce que j'avais présenté lors de la dernière vidéo. Donc, je vais sur groupe 1, je clique dessus. Je vais dans l'onglet Members. Je fais Add Members. Là, je choisis les utilisateurs à ajouter au groupe. Donc, je clique sur User 1 et User 2. Add Members. On voit bien que maintenant, le groupe 1 a bien deux utilisateurs, User 1 et User 2. D'accord? Donc là, on est bon.
Maintenant, on va essayer de créer les rôles. Donc, pour faire cela, dans le menu rôle, on clique dessus, on fait un new et on donne le nom au rôle. Donc, rôle underscore 1. Je fais un save. Le rôle a été créé. Après, je clique sur rôle, je fais un nouveau new. Rôle underscore 2. Save. Ça a été créé. Je fais de même. Je fais un new pour créer un troisième rôle. Rôle underscore 3. Je fais save. Donc je clique sur rôle. De nouveau sur rôle. On voit bien que j'ai mes trois rôles. Sauf que maintenant, lors de la dernière présentation, on avait vu que les rôles se retrouvaient dans des scopes différents. Pour le rôle 1, on avait dit que il serait dans le scope Organization 2. Donc il est bien dans le bon scope. Le rôle 2, on avait dit que il est dans le scope Project 1. Sauf que là, il est toujours dans le scope Organization 2. Donc pour lui changer de scope, on fait Edit Form. On vient ici, on sélectionne la liste des choix. On choisit Project 1 et on fait un save. Donc maintenant, le rôle 2, il est au niveau du scope Project 1. Pour le rôle 3, on avait dit que il est sous le Project 2. On fait pareil, on fait un Edit. On va ici, dans la liste des rôles. On choisit Project 2. On clique dessus, on fait un save. Notre rôle 3 se retrouve sous le scope Project 2. Pour les rôles, on est bon. Maintenant, ce qu'on avait dit au niveau des projets. Ici, on a projet 1 et projet 2. Sous le projet 1, on avait créé des hosts catalogues. Donc, pour faire la création des hosts catalogues, il faut venir dans le menu tout à gauche, on a host catalogue. Donc, on clique dessus, on a la page des host catalogues qui est vide. Donc, on fait un new, on nomme le host catalogue, on va faire host catalogue underscore 1. On le garde pour le moment statique. Il y a dynamique, mais on en parlera peut-être dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, on se contentera de type statique. Je fais un save. J'ai mon host catalogue, numéro 1. On avait dit qu'il y avait deux host catalogues au niveau du projet 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau new. On va le nommer host catalogue underscore 2. Pareil, je le laisse de type statique. Je fais un save. Et je reclique sur host catalogue. J'en ai bien deux host catalogues sous le project 1. Donc, host catalogue 1, host catalogue 2. Je fais pareil, je vais sur le projet 2. On avait dit qu'on avait qu'un seul host catalogue qui se nomme host catalogue 3. Je fais pareil, host catalogue, il est vide parce que là je suis sur le projet 2. Je fais un new. Je le nomme host catalogue underscore 3. Je fais un save. Et j'ai mon host catalogue qui se trouve sous le project 2. D'accord? Maintenant, on revient sur notre projet 1 où on avait créé les deux host catalogues. Maintenant, on va dans le host catalogue 1. On clique dessus. On a trois onglets. Details, Hosts et Host Sets. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va déclarer nos hosts. Donc, le premier host qu'on va faire, on va le nommer serveur 1. Serveur underscore 1. Ici, on vient renseigner son adresse IP. Donc, j'en ai actuellement 5 machines virtuelles. Donc, pour le premier serveur 1, pour moi, l'adresse IP, elle est du 192.168.1.20.
Ça, c'est l'adresse IP de mon serveur 1. Je fais un save. Et c'est bon. Je reviens dans mon host catalogue 1. Pareil, j'ai mon premier serveur. Ce que je vais faire, je vais ici tout à droite, je fais Manage New Host. Je vais en créer un deuxième. Mon deuxième, c'est le serveur 2. Mon serveur 2, son adresse IP, c'est le 192.168.1.24. D'accord. Je fais Save. Donc pareil, mon host catalogue 1, maintenant il contient deux serveurs. On avait dit que dans la dernière présentation, on avait vu que on avait trois serveurs au niveau de notre host catalogue 1. Donc je vais en créer un troisième. Je fais un manage, pareil. New host, que je vais nommer serveur underscore 3. Son adresse IP, c'est le 192.168.1.23. C'est mon serveur 3. C'est son adresse IP. Je fais un save. Maintenant, dans host catalogue 1, j'en ai trois serveurs avec leur adresse IP qui est dans la colonne adresse ici. D'accord? Maintenant qu'on a nos trois serveurs, je vais aller dans le host catalogue 2. On avait dit que dans le host catalogue 2, on avait un host, un seul host. Donc le serveur 4. Je fais un new que je nomme serveur underscore 4. Son adresse IP qui est le 192.168.1.26. C'est l'adresse IP du serveur 4. Je fais un save. Je vois ici, host catalogue 2, les hosts, j'en ai un seul. D'accord? Donc là, pour les host catalogue et les serveurs qu'ils contiennent, c'est bon pour moi pour le projet 1. Maintenant, je vais aller au projet 2. Je vais revenir ici, Project. Je clique dessus. Maintenant, au niveau du projet 2, je clique sur projet 2. J'ai les listes des host catalogue, j'ai mon host catalogue 3, je clique dessus. Je clique sur host, il contient aucun host. Je fais un new. Je donne le nom de mon serveur 5, serveur 5, qui a l'adresse IP 192.168.1.22. Je fais un save. Et j'ai mon host qui a été créé au niveau du host catalogue 3. Voilà, j'ai mon serveur 5. Donc en termes de host catalogue et de la liste des hosts qu'il contient, pour moi tout est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va, comme on avait dit la dernière fois, on va regrouper nos hosts grâce à des host sets. Donc pour faire cela, je vais revenir au niveau de la liste de mes projets. Je vais commencer par Project 1. Je vais dans Host Catalogue. Je vais commencer par mon Host Catalogue 1. J'y clique dessus. Maintenant, j'ai l'onglet Host où j'avais déclaré la liste de mes serveurs. Et j'ai un troisième onglet qui est Host Set. Donc pour faire cela, donc je vais créer mon premier Host Set. Je fais un New. Je donne le nom Host en majuscule. Host host set underscore 1. Je fais un save. Donc il l'a créé. Maintenant, je vais regrouper la liste des serveurs que je veux au niveau de ce host set 1. Pour cela, j'ai un deuxième onglet. Je clique dessus, j'ai host. Je viens ici, je fais manage. Add existing host. Je clique dessus. Là, je viens choisir la liste des serveurs que je voudrais mettre sous mon host set 1. Donc, dans la dernière présentation, j'avais mis serveur 1, serveur 2. Donc, je viens cocher serveur 1, serveur 2. Et je fais un add host.
Donc, vous voyez bien que host 7 1 contient maintenant mes deux serveurs, serveur 1, serveur 2. Je fais pareil, je reviens dans mon host catalogue, dans ma liste des host catalogues. Donc le catalogue host, le catalogue host catalogue 1, la liste des host 7, j'en ai mon host 7 1. J'en avais un deuxième, donc que je vais créer maintenant. New host 7. Je fais host 7 2, que je nomme 2. Je fais un save. Maintenant, je vais dans l'onglet host. Je vais rajouter mon dernier serveur qui est le serveur 3. Je fais add existing host. Je clique dessus. Je vais mettre au serveur 3. Je fais host. Add. C'est bon. Donc maintenant, mon host 7 2 contient mon host serveur 3. D'accord? Je fais pareil pour le host catalogue 2. J'ai un seul serveur, c'est le serveur 4. Je vais en créer des hosts 7. Je fais un new. Donc je nomme, on avait dit que ça s'appelait host 7 3. Je fais un save. Je regarde dans la liste des hosts. Il ne contient aucun host. Je fais pareil, manage, add existing host. Je clique dessus. Là, j'en ai qu'une seule machine. Parce que dans le host catalogue 2, j'avais déclaré qu'un seul serveur. C'est le serveur 4. Donc, j'y clique dessus. Bah, je le rajoute quand même. Je fais add host. Et c'est bon. Donc, mon host 7 3 contient mon serveur 4. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au niveau du projet 2. Projet 2. Host catalogue. J'en ai qu'un seul host catalogue. J'y clique dessus. À l'intérieur de mon host catalogue, j'ai un seul serveur qui est le serveur 5. Au niveau de host 7, j'en ai pas, j'en vais en créer un que je nommerai host 7 4. Host 7 que je vais nommer host 7 4. Je fais un save. Je regarde à la liste des hosts qu'il contient, il n'y en a pas. Je fais un pareil manage add existing host. J'en ai qu'un seul serveur qui existe au niveau de mon host catalogue 3. D'accord? Je fais host. Là, c'est bon. Maintenant, mon host 7.5 qui contient mon serveur 5. Maintenant, ce qu'on va faire, le dernier point qui nous reste à aborder pour avoir toute l'architecture qu'on avait présentée lors de la dernière vidéo, il nous reste les targets. Maintenant, pour faire les targets, je vais aller au niveau du projet 1. Maintenant, on va revenir sur la liste de nos projets. On avait dit que les targets, on les créait sous le scope projet. Donc, project. Je clique sur mon project. Je vais dans le menu à gauche, j'ai target. Je clique sur target. Maintenant, j'en ai pas, j'en ai aucune target. Je fais un new. Je fais un new. Maintenant, la target, je vais la nommer target underscore 1. Elle est de type TCP. Le nombre de connexions simultanées, bah, je le laisse à 1. Moi, je vais mettre à 1. Je laisse à 1. Maintenant, la target, elle devrait se connecter sur quel port? Maintenant, vu que c'est du SSH qu'on voudrait faire, on va faire le port 22. D'accord? Je fais save. J'ai mon target 1 qui est créé au niveau du projet 1. Maintenant, on avait dit que la target 1 a été associée au host 7.1, host 7.3. Donc, pour faire, je vais dans le deuxième onglet host source, je clique dessus, je fais un add host source, et j'ai ma liste des host 7 qu'on avait créé précédemment. Donc on avait dit c'est le host 7.1 et le host 7.3, donc je vais cliquer host 7.1, host 7.3, et je fais un add host source. Donc du coup maintenant ma target, si je reviens ici target 1, elle contient deux host 7, elle pointe sur deux host 7, la 1 et la 3. Je fais de même, on avait dit qu'au niveau du projet 1,
on avait déclaré une target 2. Donc là, je vais tout à droite, je clique sur New. Je vais nommer target underscore 2. Pareil, c'est une target de type TCP. Une seule connexion simultanée. D'accord? Qui sont permises. Pareil, le port, je vais mettre le port 22. Je fais un save. Donc je vais rattacher un host 7 ou plusieurs, comme je veux. Je fais host source. Je fais un add host source. Dans la dernière présentation, pareil, on avait déclaré que la target 2 pointait vers la host 7.2. Donc je coche host 7.2 et je fais add source. Target 2, elle contient mon host 7.2. Pareil, on a vu une troisième target qu'on avait créée dans le projet 2. Donc je clique ici projet pour que je revienne à la racine. Je clique sur mon projet 2. J'ai mes host catalogue. Il me reste à créer mes targets. Là, j'en ai pas de target. Je fais un new. Je vais nommer une target underscore 3. D'accord. De type TCP, une seule connexion sur le port 22. Je fais un save. Au niveau des hosts 7, pareil, j'en ai pas pour le moment. Je vais en rajouter. J'en ai qu'une seule que j'avais créée sous le host catalogue 3. Donc je coche celle-là, je fais un host source. Maintenant c'est bon. Je reviens sur target. Target 3, elle a été créée. Donc elle a les bons paramètres. 22, port 22, une seule connexion. Maintenant, elle contient un seul host 7, qui est le 4. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur l'implémentation des ressources Boundary au niveau de la console d'administration. Dans la prochaine vidéo, on va aborder un peu la gestion des droits de connexion aux endpoints via les rôles. Et par l'occasion, on apportera quelques modifications au schéma d'architecture qu'on avait vu jusqu'ici, et cela tout en faisant des tests de connexion à nos serveurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.